m'appelle Laurent Saillat, je suis vigneron à Pouillé, dans la vallée du Cher, installé depuis 2015 sur des vignes en bio. Depuis 1991, c'était le Clos Roche Blanche avant. Je continue à pratiquer la culture bio dans les vignes et aussi de la biodynamie. Je fais ce qu'on appelle des vins nature, des vins sans chimie, des vins sans intrants, à part le soufre quelquefois. Ce qui me plaît dans le vin nature, c'est le fait qu'on puisse en boire beaucoup, sans être malade et en étant moins souple qu'avec du vin tranquille. C'est le premier aspect. Ensuite, c'est travailler de façon naturelle dans les vignes et de façon naturelle dans le chai, sans produits chimiques. Je pense que c'est très important pour nous, pour ce qu'on boit et pour la planète. C'est vraiment une démarche politique et une démarche philosophique de s'occuper de la terre sur laquelle on vit. Pour moi, c'est très très important. Et ça passe essentiellement par le travail des vignes en agriculture biologique. C'est-à-dire en cultivant les sols, comme nos grands-parents faisaient avant, en n'utilisant pas d'engrais chimiques, que de la matière organique naturelle, en n'utilisant aucun produit systémique pour traiter la vigne, mais uniquement du cuivre, du soufre. Et moi j'utilise aussi beaucoup de tisanes, des tisanes de plantes, de l'ortie, de la prêle, de la camomille, de l'osier. Et cette façon naturelle, un peu homéopathique de s'occuper des vignes, c'est un aspect très très important pour moi. J'estime que l'essentiel du travail se fait à la vigne et non pas à la cave. Le but, c'est de ramasser des raisins qui sont des fruits, qui soient équilibrés, qui soient en bonne santé. Et ensuite, le travail à la cave, c'est juste de l'accompagnement. Les fermentations se font plus naturellement possible, dans la plupart du cas. Et voilà ce qui pour moi définit le travail en vigne biologique et puis le travail nature à la cave avec pas d'intrants, quelquefois du soufre quand j'estime qu'il y en a besoin, mais à des quantités minimes. Donc c'est vraiment pas un sujet intéressant à mes yeux parce que la plupart du temps quand je mets du soufre, à la fin c'est combiné et il y en a très 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 peu dans le vin. Je fais donc différentes cuvées sur mes vignes et aussi sur des raisins que j'achète qui sont bio. Dans les rosés, j'ai deux rosés, un pétillant qui s'appelle Pop, qui est du Cabernet Sauvignon. Certaines années, il y a un petit peu de Cabernet Franc, mais pas tout le temps. Ça, c'est un pétillant naturel, donc le vin est mis en bouteille avant la fin de la fermentation et les bulles, la fermentation se termine en bouteille et les bulles qui sont un produit de la fermentation reste dans la bouteille, ce qui fait le côté pétillant. Avec ces mêmes raisins, en règle générale, je fais aussi un rosé tranquille qui s'appelle la Valse. Un rosé de soif, des fois avec un petit peu de sucre, des fois avec pas de sucre, mais un vin léger avec une certaine complexité quand même, parce que ce soit le Cabernet ou que ce soit le Syrah que des fois j'ai acheté l'année dernière parce que j'avais grêlé, amène quand même une complexité. C'est un rosé qui a quand même un peu de matière. Pour les blancs, j'ai deux blancs, Lucky You, qui est une cuvée assez connue, que je fais depuis le début, qui est un assemblage de Chardonnay et de Sauvignon. C'est l'une de mes cuvées préférées. C'est un vin que j'aime bien, qui soit droit, qui ait de l'acidité, qui est inspiré un peu par les Cheverny d'Hervé Villemade ou de Thierry Puzla, où il y a un assemblage de Chardonnay et de Sauvignon. Des fois aussi, ils ont du Sauvignon gris. C'est une de mes cuvées préférées, avec ce côté droit, ce côté sur l'acidité et facile à boire. Un autre banc qui est un peu plus complexe, c'est Blanc, ce sont mes vieilles vignes de Sauvignon. Ça, c'est élevé pendant un an dans des barriques. Il y a plus de matière, il y a plus d'élevage, il y a un petit peu une touche de bois. Un vin à laisser vieillir un petit peu et à boire surtout en mangeant. Parce que c'est vraiment un vin plus complexe. Et j'aimais bien faire ces deux types de blancs pour avoir deux vins blancs différents. Ensuite, j'aime beaucoup le gamay, donc
J'ai beaucoup de gamay chez moi et puis j'achète des gamay aussi à côté. L'année dernière, le gamay habituellement c'est la cuvée La Pause. L'année dernière, à cause de la grêle, il y a eu des tout petits rendements, c'était un vin plutôt léger. Donc j'ai changé le nom, mais c'est les mêmes vignes, c'est les vignes de chez moi qui sont en bio. La Pause a un vin habituellement structuré, c'est des gamay qui font un vin de garde. L'année dernière, encore une fois, c'était plus léger. Donc j'ai changé le nom, j'ai appelé ça le gamay. Mais c'est issu des mêmes vignes. Et on retrouve un peu le caractère du terroir, mais d'une façon plus légère, c'est plus bas en degrés. Et l'année dernière, encore une fois, à cause de la grêle, j'ai dû aller acheter des raisins dans le sud de la France, notamment des grenaches, que j'ai travaillé différemment. Mon idée, c'était de... J'ai acheté ça dans les Côtes-du-Rhône, dans le Gard, et je voulais pas faire un Côte-du-Rhône. Et je voulais pas non plus faire une macération carbonique, comme beaucoup de vignerons nature font dans le sud. Parce que je trouve que des fois, la carbo, on goûte que l'effet carbo. On ne goûte pas les raisins, on ne goûte pas le terroir, on ne goûte pas le vigneron qui l'a fait. Donc du coup, j'ai décidé d'égrapper ces grenaches et de faire une macération courte. L'idée, c'était de faire avec des raisins du sud un vin du style de la Loire, mais avec un cépage différent. Et je suis très content du résultat, parce qu'il y a une très belle aromatique, un très joli fruit, et ça reste un vin facile à boire dans l'année. Et c'est exactement ce que je voulais faire sur l'achat de ces raisins. Et je suis très content qu'à l'hôtel Ise, vous puissiez avoir mes vins. Ça me fait très plaisir, ça me touche énormément de pouvoir partager mon travail avec vous. J'espère que vous prendrez du plaisir à boire ces vins qu'on a fait avec mon équipe, avec beaucoup de précision, beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir. Donc je vous souhaite des bonnes cuites avec mes vins. Kampai!